nos réflexions qu'on vient d'avoir au niveau du Conseil, la synthèse des propositions que la base a eu à faire. Mais avant d'en arriver à la synthèse, il y a quand même quelques précisions que nous voulons faire. La première des précisions, c'est que les propos du ministre Broum n'engagent que lui. Lorsqu'il dit publiquement que la STT organise des violences, nous pensons qu'il est temps qu'il apporte des preuves de ces allégations. Parce qu'il est assez aisé d'accuser des gens. Nous ne sommes pas des bandits ni des voyous de grand chemin. Nous sommes des travailleurs qui réclament leurs droits. Et donc, que Monsieur le ministre nous en excuse, mais nous pensons qu'il aurait mieux fait de ne pas parler de ce qu'il ne sait pas. Parce que les travailleurs togolais n'ont pas organisé de violence. Et nous ne nous reconnaissons pas dans cette violence. Et que le gouvernement ferait mieux de chercher les responsables de cette violence que le gouvernement lui-même connaît. Deuxième chose. Nous avons écouté nos camarades dire des choses. Nous voulons mettre ça sous le coup. Nous voulons mettre ça sous le coup de la colère. Quand nos camarades disent par exemple que oui, la coordination a dit ici, lorsqu'on touche à un cheveu d'un travailleur, qu'on va se lever, qu'est-ce qu'on fait lorsque on a des maquis et tout. Nous voulons dire à ces camarades qu'on les comprend. Mais que nous avions été réveillés la nuit à 3 h du matin lorsque le camarade en question allait dans le maquis. Et que depuis 3 h du matin, certains parmi nous n'ont pas dormi. Pour pouvoir trouver des voies et moyens pour que ces camarades puissent être à l'abri. Camarades, nous vous comprenons. Mais de grâce, lorsque vous voulez parler, ayez un peu de retenue dans vos propos par rapport à nous. Parce qu'il y a des jours, des mois pratiquement, que nous avons tout arrêté, que nous restons pratiquement chez nous, et que nous faisons en sorte que nos camarades qui ont des problèmes puissent trouver des solutions. Hier, le camarade Bondagui, à Dapaon, n'a pas pu rester chez lui parce que des gens lui ont rendu visite. L'effort qu'on a fait pour pouvoir le faire quitter de chez lui, pour pouvoir aller quelque part, il peut être en sécurité, nous le savons. Le camarade de Sokolé, là où il est et tout ça en sécurité, dans le maquis, nous ne pouvons pas vous le dire parce que nous avons obligation de nous protéger. Toutes les instances internationales qui ont été saisies par rapport à ça, nous l'avons fait. Donc, camarades, on n'est pas parfait. Vous pouvez faire mieux que nous. Nous vous le concédons. On n'est pas parfait. Mais voilà le peu que nous faisons pour pouvoir répondre à vos nombreuses obligations et exigences. Troisième chose. Nous demandons de manière solennelle au gouvernement que les élèves interpellés et qui viennent de faire plus de 24 heures en détention, nous les demandons de les libérer dans l'immédiateté possible. Je pense, je ne sais pas si le gouvernement fait mettre aux arrêts les militaires qui ont tiré 5 balles blanches sur un élève de 18 ans en classe de 4e et qui aujourd'hui reçoit des soins au CHP de Noirtier. Je ne sais pas si les militaires qui ont fait cela sont aux arrêts actuellement. Et pourquoi est-ce qu'on retient des élèves de plus de 24 heures? Je pense qu'il doit y avoir une équité dans la gestion des choses. Et c'est une vérité qu'on dit. Il n'y a pas eu que des blessés légers dans les civils. Il y a eu au moins un jeune homme de 18 ans qui a reçu 5 balles dans le corps et qui est actuellement au CHP de Noirtier. Ils peuvent aller vérifier s'ils veulent avoir plus de précision. Donc nous demandons encore une fois solennellement, au nom de la synergie des travailleurs, que ces élèves-là soient relâchés et qu'une enquête en bonne et due forme soit menée et qu'on permette qu'ils aient accès aux droits qui est le leur. Maintenant, avant d'arriver à la synthèse, hier le docteur Walla a fait cas d'un rapport. Un rapport du comité de suivi qui
a été déposé le 31 décembre 2014 sur la table du gouvernement. Ce comité est formé, je vous donne quelques petits noms. Ministre des Finances, M. Bapena Baba, directeur des Finances. Oui, ministère des Finances, je veux dire. M. Amaouda Kodo, directeur du budget. C'est les deux poids lourds du ministère des Finances de l'économie qui ont travaillé dans le comité qui a produit un rapport en date du 31 décembre 2014 qu'on a déposé sur la table du gouvernement. Ces messieurs ont fait un commentaire que je me dois de vous lire, donc voilà lu hier, mais il est important que vous le sachiez, parce que les gens se sont amusés à dire que nos 280 points relèvent de l'imaginaire. Si les messieurs Papena et Amaouda, directeurs des finances et du budget, du haut de leur perchoir en tant que technicien supérieur de la nation, ont pu travailler dans un comité qui a produit ce document, ça dit, sur la base de la valeur indiciaire en vigueur en 2013, la traduction en point d'indice de redressement sur le relèvement du SMIC donne 280 points à ajouter à chaque indice pour toutes les catégories, sauf la catégorie D, pour laquelle le redressement correspond à un indice de 80 points. Ces messieurs, directeurs des finances de la République togolaise, directeur du budget de la République togolaise, mandaté par le ministre des Finances de la République togolaise, lui-même mandaté par le Premier ministre du Togo, ont produit ce document. Aujourd'hui, le gouvernement togolais ne se reconnaît pas en ces messieurs. A priori, la conséquence est logique. Ils savent ce qu'ils devraient faire. Bien, maintenant, ceci étant dit, le papier. Pour le cas de Gléi, on vient de me rappeler, c'est important que nous appelons à ce que la pauvre population qui a été plutôt martyrisée, parce que la bataille qui s'est organisée, c'est contre la population, qu'on puisse libérer toutes les personnes qui sont détenues et qu'en fait une enquête de manière claire soit ouverte et que les droits de chacun soient respectés. Nous demandons donc cela par rapport aux élèves arrêtés, par rapport aux gens aussi arrêtés, pour que les choses se fassent dans le respect du droit. Que je ne suis que le porte-parole, je porte la parole. Vous faites des propositions, le conseil se réunit et je viens faire la synthèse. Donc, franchement, je n'ai pas de projet obscur. Je ne suis pas porteur d'un projet obscur. Donc que les gens soient calmes. Franchement, ils ont besoin d'être calmes. Donc, en tant que porte-parole de la synergie, parlant au nom des travailleurs togolais, je vous porte la parole qui vient du conseil de la synergie. Le conseil de la synergie dit, en vous ayant écouté, en ayant rassemblé toutes les propositions venues de l'intérieur du pays, le conseil propose ainsi qu'il suit. Lundi, nous allons produire un document officiel dans le respect des lois en vigueur dans notre pays relatives aux manifestations publiques. Nous déposons le lundi une demande d'autorisation, une information. Calmons-nous. Une information de procéder à une marche citoyenne nationale pacifique nationale citoyenne pacifique de Lomé à Saint-Cassé qui aura lieu le jeudi. Le mardi
Synergie, par sa coordination, organise une conférence de presse pour informer les médias et dénoncer les accusations malencontreuses portées contre elle par le gouvernement. Elle va rappeler les revendications qui figurent sur sa plateforme et va réaffirmer sa disposition à discuter de sa plateforme avec le gouvernement. Mercredi, en préparation à la marche du jeudi, les secteurs actifs observeront un sitting dans leur lieu de travail de 8h à 10h, 2 heures de temps. Jeudi, 8h08, 10h10. Jeudi, marche. Nous allons décliner l'itinéraire de la marche à la conférence de presse, mardi. De toute façon, elle commencera à 8h, avec un itinéraire bien précis. Pour les localités de l'intérieur, elle commencera à 8h. Le point de chute sera la préfecture où ils présenteront la plateforme de revendication et les exigences de la synergie. Vendredi, les secteurs de la santé et l'administration publique observeront une grève. Tenue exigée pour la marche. C'est les couleurs conventionnelles que nous appliquons. Rouge et noir. Camarades, nous vous rappelons que c'est une marche pacifique citoyenne. Nous sommes donc interpellés nous-mêmes à assurer la sécurité de la marche. Nous devons donc venir sans rien du tout, camarades. Avec des cartes, et nous allons procéder à une sécurisation de la marche. Ces éléments, nous allons les dévoiler mardi à la conférence de presse. Camarades, j'ai oublié un point, mais c'est le point le plus important. Et ce point, on l'a dit ici et répété, ce point c'est Dieu. Dieu est au cœur et au centre de tout. C'est l'alpha et le oméga. Pour certains, la semaine qui arrive est la semaine sainte. Nous prions le gouvernement que de respecter la sacralité des choses et que les esprits mauvais sachent que dans la semaine sainte, il faut tout faire pour la garder sainte. Nous voulons dire que c'est pour cela qu'avec la coordinatrice qui a accepté de s'engager, nous allons inviter toutes les bonnes âmes, toutes les âmes de prière. Nous allons organiser une séance de prière toute cette semaine sainte. La coordinatrice va piloter elle-même ce groupe de prière. C'est un groupe qui est restreint, qui sera assujetti à des sacrifices extrêmes. Et donc, ceux qui peuvent s'associer de près ou de loin, surtout de loin parce que ce groupe sera quelque part pour faire la prière pendant la semaine. Ceux qui peuvent s'associer de loin, vous pouvez jeûner, faire vos prières à des heures données. L'heure d'union spirituelle sera aussi donnée à la conférence de presse. Nous disons, nous proclamons et nous professons avec force. Nous ne sommes pas des gens manipulés.
Nous sommes des travailleurs togolais qui réclament leurs droits. Alors de grâce, messieurs, arrêtez de nous vêtir des habits que vous portez vous-même. Camarade, salut.